Est-ce que Shanks voulait manger le fruit de Luffy? J'ai envie de te dire non, parce que sinon il l'aurait mangé en fait. Je vois pas l'intérêt de le garder dans un petit coffre et tout. Je pense vraiment pas qu'il l'aurait mangé, ni lui, ni un membre de son équipage. Maintenant, pour en faire quoi? Je prépare également une vidéo dessus. Vous connaissez les bails, c'est des trucs qui sont un petit peu longs à... C'est un petit peu long à faire. Shanks va mourir. C'est l'une des hypothèses les plus probables, effectivement. En tout cas, moi, je le vois pas trop rester jusqu'à la fin. De lèvres en vie, notre cher Shanks. Un psychopathe avec le pouvoir de Nika, ça donne quoi? Ah, ouais. Vu que l'imagination est un aspect très important de l'éveil du fruit, effectivement, un gros taré avec le fruit de Nika éveillé, et effectivement, ça donnerait quelque chose de pas très beau à voir, je crois. Hein. Tous les Yonko vont mourir. Tous les Yonko vont mourir, pas obligatoirement. Ça dépend. Le problème, c'est qu'un mec comme Kaido, par exemple, à chaque fois que tu veux l'enfermer, il se libère. Donc, Kaido, a priori, le seul moyen d'en venir à bout définitivement, c'est de lui ôter la vie à lui. Hein. Kaido, malheureusement, il a été introduit, voilà, de telle sorte à ce que tu te dises, bon, le mec, si on l'enferme encore, il va se libérer. Donc, Shanks est-il un traître? Non, mon ami, Shanks n'est pas un traître. Shanks n'est pas un traître parce que pendant l'enterrement de Barbe Blanche, il a parlé à Luffy en bien dans sa tête. Donc, à moins qu'il ait des problèmes à ce niveau-là, le Shanks, ce sera incohérent. Vu que l'œuvre n'est pas incohérente, non. Im égale Ito Itonomi, modèle dieu de la forêt. Est-ce que Im a mangé un fruit divin tout comme Luffy? Tiens, écoute, pourquoi pas? C'est un fruit divin. Vu comment Im est présenté, oui, c'est une personne très importante, effectivement. Zoan, oui, tout à fait, pourquoi pas. Je vais pas te dire oui avec certitude, mais en tout cas, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, c'est intéressant. Ouais. Le Gear 5 peut-il battre Shanks? Logiquement, oui. Maintenant... Est-ce que maintenant ça va dans les deux sens en fait? Le Gear 5 peut battre Shanks et Shanks peut battre le Gear 5. Maintenant, le Gear 5 peut-il battre Roger? Là il y a débat. Là il y a débat parce que ce n'est que mon avis à moi. Roger a quand même un niveau suffisamment élevé pour pouvoir, voilà, avoir beaucoup plus de chances de gagner. Im est pas tout le temps en nature arbre. Ah, est représenté tout le temps en nature arbre. Oui, de ce qu'on a vu sur Im, oui, tout à fait. Écoute, franchement, ouais. Im peut très bien avoir mangé le Ito Itonomi, modèle dieu de la forêt, tout à fait. De toute façon, il y en a 4. Luffy en a un. Pour les 3 autres, effectivement, il faudrait peut-être trouver 3 personnes très importantes, effectivement. On pourrait parler de Dragon pour la pluie. On pourrait parler de Im pour la forêt. Et le dernier, pour la terre, écoute, on verra. Garp, le fruit de la fraude. Oh, c'est méchant. Pas Garp quand même. La terre pour Barbe Noire. Chaud, la terre pour Barbe Noire. Ça voudrait dire qu'il aurait mangé déjà 3 fruits. Chaud un peu, non? À moins que le Yami Yami ne soit pas le vrai nom du Yami Yami Nomi. Ce serait chaud un peu s'il en a déjà mangé 3. C'est-à-dire... Ah, pour plus tard. Le fruit de la terre pour Teach. Ah, oui, peut-être. Oui, c'est intéressant, oui. Il aurait un très bon Zoan, un très bon Paramecia et un très bon Logia, oui, tout à fait, pourquoi pas. Rio, tu ne surcoterais pas un petit peu Ace? Tu dis qu'il est level amiral, mais il a quand même perdu contre un mec qui avait son fruit depuis peu. En fait, moi je pars du principe que... On nous dit dans l'œuvre que la marine égale un équipage d'empereur. D'ailleurs, l'arc Marineford l'a confirmé parce que on avait l'équipage de Barbe Blanche contre la marine et les Shichibukai, et les deux camps pouvaient gagner. Et on a bien vu qu'un commandant était superposé à un amiral. Maintenant, par rapport à Ace, écoute, comme on l'a pu le voir, Ace a fait sa grosse attaque. Aokiji a fait sa grosse attaque. Ace a également fait sa grosse attaque, alors qu'il était fatigué et tout. On a une espèce d'égalité à ce niveau-là. Mais, surtout, Ace a dit à Luffy, je m'occupe de lui. Donc, a priori, Aokiji ne représente pas une espèce de niveau inatteignable pour Ace. Surtout que, voilà... Ace a surtout perdu parce qu'il était contre un fruit, vraiment. On l'a bien vu dans l'œuvre, le magma, les flammes, tu pouvais pas faire grand chose. Maintenant, par rapport à Barbe Noire, écoute, Barbe Noire, c'est les ténèbres. Donc, en fait, c'est un peu pareil que pour Akainu, c'est-à-dire que Ace a été, on peut dire les termes, pas très intelligent parce qu'il a voulu s'en prendre à un pouvoir
qui est, on peut le dire, un peu supérieur au sien. Pour le magma, c'est pareil. Pour les ténèbres, vu que les ténèbres absorbent tout, dont les flammes. Enfin, il n'a pas pu faire grand-chose, Ace, en termes d'attaque finale contre attaque finale. Maintenant, quand tu vois le combat hors technique finale, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'égalité entre les deux. Quand tu vois Barbe Noire qui attaque et Ace qui attaque, voilà. Maintenant, moi, je pars du principe qu'à ce moment-là, Barbe Noire avait également le niveau de commandant vis-à-vis de ce fruit-là. Non, on peut toujours débattre dessus, on peut toujours discuter dessus. Peut-être que tu ne seras pas d'accord, écoute, peut-être. Hein. Je pars du principe que les choses nous sont présentées de la sorte, tu vois. Avec un fruit, il a niveau commandant. Avec 2 fruits, il a niveau Yonko, Barbe Noire. Maintenant, il faut également se dire que Ace était jeune. Voilà, c'est un commandant, mais il était jeune aussi. Il n'avait pas atteint l'âge du fameux Prime ou Prime, parce que quasiment tous les commandants ont 39-40 ans quand tu regardes. Enfin, ont plus de 39-40 ans quand tu regardes les commandants. Il doit y en avoir de mémoire, j'ai pas l'âge de tout le monde, mais... Nadroge, le fruit de Luffy, est problématique, non, est probablement une suite de quêtes à compléter pour le One Piece. Mais il peut être à lui seul le One Piece, c'est peut-être la clé. Bah vu qu'on a une espèce de destinée très spéciale par rapport à Luffy, peut-être qu'il est effectivement destiné à utiliser ce fruit pour sa quête. Maintenant, ouais... Écoute, je peux pas dire que le One Piece n'est que ce fruit-là, parce que je suis persuadé que non. Maintenant, bon, pourquoi pas, mais en tout cas, pour un lien avec, là, je suis d'accord. Là, on peut très bien avoir quelque chose. Surtout quand tu vois que le Gorosei, que le GM cherche le fruit depuis autant de temps, tu dis, bon, il y a quand même quelque chose de bizarre dessus, tu vois. Force est de constater que Roger a atteint la dernière île sans le fruit. Donc, ça dépend. Ça dépend. Pour moi, Zoro est égal, voire légèrement supérieur à Mihawk grâce à son acquis des rois offensif. Qu'en penses-tu, Ryo Sincère? Je dois justement en parler dans une vidéo qui arrive cette semaine parce que j'avais dit en live ou je sais plus où, j'avais dit que il va falloir s'occuper du cas Zoro versus Mihawk actuellement. Parce que, effectivement, actuellement, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Je vais ouvrir le dossier Zoro Mihawk dans pas longtemps. La vidéo arrive dans pas longtemps, je crois max 10 jours, peut-être une semaine. Effectivement, je vous spoil un petit peu. Effectivement, force est de constater qu'actuellement Zoro a tout pour battre Mihawk. Oui, parce que Mihawk est le meilleur épéiste au monde. Ça, je vous l'accorde. Il y a bien un truc qu'on peut pas lui enlever. C'est qu'il a un titre, notre cher Mihawk. Oui. Maintenant, le titre n'est évolutif que si il combat quelqu'un qui vient d'atteindre un nouveau niveau aussi élevé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous voulez, actuellement, le titre de Mihawk fait pas qu'il est supérieur à Zoro. Si Zoro ne l'a jamais combattu, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce que je vous dis là, ce n'est qu'une question de logique. Là, je n'invente rien. Là, c'est vraiment, il a le titre de meilleur épéiste au monde, ça c'est sûr, mais Zoro a eu son power-up. Donc, le titre de Mihawk ne veut rien dire tant qu'il n'aura pu combattre Zoro. Maintenant que ça s'est dit, effectivement, il faut dire les termes. Zoro, il a dit je vais devenir le meilleur, et après il a dit quoi? Je vais devenir le seigneur des enfers. Donc, a priori, force est de constater que Zoro veut bel et bien avoir un niveau suffisamment élevé pour broyer Mihawk. Seigneur des enfers. Le seigneur des enfers foudroie le meilleur épéiste au monde. On en parlera dans pas longtemps. Vous verrez que, franchement, j'espère que quand l'auteur va tout nous donner par rapport à Mihawk, j'espère qu'il y en a qui vont pas péter les plombs. Hein. Parce que ceux qui s'attendent à ce que Rox revienne et que Mihawk tape un contre lui et le batte, vous allez être déçus. N'attendez pas un Mihawk qui va combattre un... Voilà, hein. Faut pas non plus... Voilà, Luffy parle d'Ultime Gear. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que c'est sa puissance finale. Mais honnêtement, on est encore loin de la puissance finale. Non, je pense qu'il est loin de son prime. Écoute, c'est une très bonne question. Pour moi, c'est très clair en fait. Zoro, sur le toit, il a dit à Kaido qu'il allait tout donner dans sa technique. Ashura. Là, à ce moment-là, on se rappelle, beaucoup m'ont dit « Alors, tu vois, tu disais que Zoro allait battre King, alors qu'il a tout donné, il est KO, il va pas combattre King et tout. » Moi, je disais « Attendez, là, faut pas chercher trop loin. » Quand Zoro dit qu'il donne tout maintenant, c'est qu'il donne tout à l'instant T. Il donne tout maintenant, en l'état actuel des choses, là, sur le toit. Mais quand il va descendre, il aura un power-up, et là, il aura une meilleure puissance. C'est ce qu'il s'est passé. Donc là, par rapport à Luffy, c'est exactement pareil. Luffy
vis-à-vis de sa forme actuelle, il a atteint son paroxysme en termes de puissance, mais que à l'instant T. C'est-à-dire que maintenant, là maintenant tout de suite, il ne peut pas être a priori plus puissant. Voilà. Par contre, effectivement, il est loin du niveau du roi des pirates, c'est-à-dire qu'il va être bien supérieur au fur et à mesure des arcs. Tout à fait. Tout à fait. Si Luffy a Nika en deuxième personnalité, Barbe Noire a qui en deuxième personnalité? Bah écoute, justement, pour Barbe Noire, on peut très bien parler de Xebec, effectivement. On peut très bien parler de lui, et on aurait pourquoi pas, effectivement, un retour de Xebec vis-à-vis de Barbe Noire et de son fruit. Peut-être que Xebec a prévu un plan pour revenir via quelqu'un d'aussi chaud que Barbe Noire. Tout à fait. Sinon, autre que Xebec, c'est compliqué à imaginer en notre personnalité. Ça dépend. Suis-je la seule à penser que Teach a mangé le fruit du dieu de la forêt? Pas celui des ténèbres, non, t'es pas la seule. On en parlait juste tout à l'heure, je disais que par rapport au Yami, on aurait pourquoi pas effectivement un fruit... Après tu dis que t'es pas la seule, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y ont pensé en tout cas. Voilà. En tout cas, c'est pas tout le monde non plus qui a pensé à ça. Mais du coup, ouais, pour revenir au sujet, le Yami Yami peut très bien être en réalité le Ito Itonomi, modèle, je sais pas quel nom, fruit de la forêt. Une forêt dense et pleine d'obscurité, tout à fait. C'est fort intéressant. Et c'est l'endroit idéal pour s'y cacher, ce qui explique pourquoi Teach ne semble jamais seul. C'est fort intéressant. C'est fort intéressant. Il y a un aspect, il y a un aspect bien profond dans ce que tu dis. Écoute, franchement, effectivement, Teach peut très bien avoir mangé le fruit de la divinité de la forêt. Et peut-être que cette divinité octroie des pouvoirs d'homme ténèbres en fait. Maintenant, il faudrait voir si vraiment l'auteur veut partir dans un bail où on aurait d'autres fruits qui ont changé de nom entre temps. Tu vois ce que je veux dire? Gros big up.